détresse. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous allez voir qu'on parle de mauvais jours. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas de mauvais jours. Et surtout notre génération où l'ennemi s'est levé pour lutter, combattre, parce que sachant que son temps est arrivé, le monde se trouve donc comme dans une marmite cocotte minute où tout bouillonne à l'intérieur. Et qu'elle s'assoit sur le plan écologique, nous sentons les effets et de cette capacité de cette chaudière. Que ça soit sur le plan sanitaire, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Là, nous a dit la parole de Dieu. Sur le plan moral, la méchanceté et la corruption ainsi que beaucoup de choses font que chaque jour, les gens passent à des moments difficiles. C'est pourquoi Dieu veut d'abord que nous puissions comprendre que lorsque nous sommes dans ces moments, il y a une solution. Amen. Dieu a fait comprendre à Nebuchadnezzar qu'il est à l'origine de toute élévation. Bien même que toi, Nebuchadnezzar, tu n'es pas de mon peuple, c'est moi qui t'ai élevé au point qu'on t'appelle le roi des rois. Amen. Et nous avons vu que celui qui a élevé Nebuchadnezzar là est ton père. Mais quand ton père sait que sur la terre, il y a des difficultés, tu es là comme un ambassadeur. Tu es là comme un envoyé afin de permettre que la vie de Dieu en toi puisse impacter plusieurs autres personnes parce que tu es appelé le sel de la terre. Tu as de l'importance à ses yeux. Mais nous sommes dans un monde où il y a de l'injustice parce que nous sommes des humains. Amen. C'est pourquoi le Fils de Dieu lui-même, quand il est arrivé, il a subi à toute forme d'injustice de la part des juges. Alors qu'ils se sont levés contre lui, des faux juges, de la part des avocats, des faux avocats, et aussi des faux accusateurs. L'accusant en utilisant quelques passages ou en déformant sa parole afin de pouvoir le condamner. Il a rencontré l'ingratitude de l'homme. Toi qui guéris les malades, guéris-toi toi-même. Il a eu toutes ces choses parce qu'il est sur la terre, mais il nous a fait savoir, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc il nous appelle aussi en disant que nous pouvons aussi avoir la victoire sur toutes ces choses qui peuvent nous maintenir captifs. À cause de certaines choses, plusieurs personnes sont devenues renfermées, d'autres sont malades. Peut-être à cause d'injustice, de l'injustice des uns des autres. Amen. Je parle de toutes ces choses-là. Amen. Ah, que changer le micro ne devient pas un esprit. Ça commence une fois, deux fois. Amen.
Donc, si nous comprenons, nous allons voir que dans ce monde, même si tu dis tu es enfant de Dieu, tu feras face à des moments difficiles. Il y a des gens qui croient, comme je suis chrétien, il n'y a pas de jour négatif ou de temps de difficulté dans ma vie. Non, il faut enlever ça. Il n'y a pas un expert en spiritualité qui va te dire ça. C'est ça. Mais la Bible dit quand le preuve vient, Dieu va faire une porte de sortie. C'est pour te dire déjà que le preuve peut venir, des moments de détresse peuvent venir. Mais il y a une porte de sortie pour ceux qui croient en lui. Amen. Mais il dit pour le méchant, lui, il va rester là-bas. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai vu beaucoup de choses qui vont arriver. Où le monde, vraiment, ce serait difficile. Plusieurs fois, je vous annonce et je continue d'annoncer. Mais seule chose que Dieu m'a rassuré, il m'a dit, tous ceux qui se confient en lui, lui prendra soin d'eux. Oui. Mais ceux qui ne comprennent pas peuvent abandonner la foi. Parce que Jésus nous a dit dans Matthieu 24, à cause des persécutions, n'est-ce pas? La persécution, ce sont des moments de détresse que tu connais. Plusieurs abandonneront. Amen. Pourquoi ils vont abandonner? On les a dit, si tu crois en Jésus, tu as un joli passeport, qu'on vient te livrer à la maison. Deuxièmement, on t'ouvre une porte de voyage partout dans le monde. Troisièmement, tes comptes bancaires sont remplis. Cinquièmement, tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu ouvres ta bouche comme un oisillon. Chaque matin, tu récites. Je reçois mon pain. Tu fais petit pain, pain, et on met dedans. Toutes ces personnes, lorsque le preuve vient, ils se sentent trahis. Ah, ils ont raison parce qu'ils n'ont pas compris. Amen. Voici ce que Dieu va nous enseigner aujourd'hui. Le Père est riche. Le Père est bon. Rien ne lui manque. Toi qui es sur la terre, et dès quand il arrive un moment où tu rencontres des difficultés, lui, il va intervenir pour te donner la gloire. Amen. C'est ça que nous allons voir. Alors, donc, pourquoi, quand nous lisons d'abord en réponse, Ésaïe 49, 14 à 16. Ésaïe 49. Au verset 16. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Amen. Voici là une réponse à ceux, si très souvent ils se retrouvent devant l'obstacle, dans leur moment de détresse, leur premier cri, Dieu m'a abandonné. Réponse 1,
Dieu dit, je ne peux pas abandonner celui que j'ai sauvé. Ça, d'abord, il faut comprendre. L'obstacle ne peut pas ne pas venir. Vous savez, il y a certaines choses que nous appelons obstacles, mais pour Dieu, c'est un point d'élévation. Oui. Il y a des moments difficiles. Mais il faut obligatoirement que tu passes par là. Et c'est tout humain, tout corps est comme ça. Le Seigneur devant l'obstacle, au niveau du jardin d'Éden, va faire sa prière. Je ne veux pas boire cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Personne sur la terre ne voudrait passer dans des moments difficiles. Mais la coupe était obligatoire car c'était dans la volonté du Père. Alléluia. Très souvent, certaines choses peuvent se passer dans votre vie et accepter de traverser la chose souvent avec des pleurs, mais tout en gardant la foi. Car plus tard, tu verras la raison. Il y a ça aussi. Mais il y a d'autres qui ne sont pas prêts. Voilà pourquoi, quand les gens ne comprennent pas les Écritures, plusieurs abandonnent la foi. Quand les épreuves viennent, quand ils font face à des temps de difficultés, parce que c'est au moment des difficultés que Satan vient te donner les propositions. C'est là-bas l'ennemi vient. C'est là que se trouve le piège. Mais pour nous qui croyons en lui, nous avons vu comment Dieu nous a aimés. Nous avons vu le prix payé. Nous avons vu que nous sommes ses enfants. Nous avons vu qu'un vrai père s'occupe de l'éducation de ses enfants, s'occupe de la nourriture de ses enfants, s'occupe de la sécurité de ses enfants. Et il n'y a pas d'ombre de doute là-dessus. Amen. Mais aucun de nous, même sur le plan naturel, ne peut accepter un enfant qui ne veut pas sortir car il y a la fraîcheur dehors. Proverbe nous dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. À cause du froid. C'est un paresseux, il ne veut pas sortir. Et la Bible dit, si tu as un paresseux, le père qui est, c'est-à-dire le papa ou la maman qui a un enfant paresseux, ne peut jamais être heureuse ou heureux. Ça, jamais. Parce qu'il refuse d'affronter la réalité de la vie. C'est ça le problème. Il y a des choses, il faut être quelqu'un qui, malgré tout, c'est-à-dire être courageux pour affronter certaines difficultés de la vie. Et cela est normal. Et à rencontrer ces difficultés, ces réalités, c'est là aussi que tu vas connaître qu'est-ce que la vie. C'est pourquoi les problèmes, dès la naissance, il y a des problèmes. L'enfant est né sans maladie. Mais pour sa croissance, quelque temps plus tard, sauf malade, dents veut pousser, malade. Ce sont des quoi? Des épreuves pour sa croissance. Et si l'enfant ne tombe pas malade, il ne grandira jamais. Oui, la nature nous enseigne. Il prépare l'enfant à une guerre. C'est un combat. Souvent, quand tu regardes le boxeur, tu tires des leçons. Il veut faire un coup KO à l'autre. Et l'autre dit aussi, je vais lui faire un coup KO. Mais il sait que le coup de poing là, c'est pas petit à faire. C'est pourquoi il n'y a pas plusieurs personnes qui courent pour entrer dans la boxe. C'est 1-1. Oui, oui.
Parce qu'on va t'assommer comme si toi-même tu étais un objet. Et toi aussi tu cherches à assommer l'autre. Ce n'est jamais doux. Ce n'est pas caresse. Ce n'est pas bisou. Oui, mais si. C'est ça souvent la vie. Sache que tu es un guerrier d'abord sur la terre des hommes. Envoyé par Dieu. Sois prêt à tout obstacle et tout en comptant sur Dieu. Que Dieu fera une issue pour toi à chaque épreuve de la vie. C'est ça qu'il faut garder. Ah oui. Il y a un prix pour chaque chose. La foi a son prix à payer. Je vous ai dit, il y a certains lieux, leur foi, ta foi, c'est au prix de ta vie. On te rencontre même sur une route, tu es en train d'aller à l'église, c'est en même temps, on note la tête. Oui ou non? Pour d'autres personnes, on frappe. Pour d'autres personnes, c'est l'excommunication. On t'excommunie, te chasse de la famille. Pour d'autres personnes, c'est la moquerie. Toi aussi, tu es devenu fou pour devenir chrétien. Ce sont des prix. Mais si tu dis non, moi on ne m'insulte pas. Je ne paye pas ce prix. Ah mon cher ami, tu as perdu le combat. Tu as perdu le combat. C'est comme si tu es arrivé sur le ring. L'adversaire forme un bon point. Et tu dis, viens taper. Il te donne un coup KO. Et tu te retournes à la maison sans agir. C'est ça beaucoup faux. Amen. C'est pourquoi je veux que tu saches que Dieu intervient dans les moments de détresse dans ta vie. Retiens bien que le mauvais jour, tu ne peux pas ne pas. C'est-à-dire plusieurs fois ça peut venir dans votre vie. Même si le prophète, il vient te dire que Dieu lui a dit, il n'y a pas de problème dans ta vie, dit monsieur le prophète. Si tu es vrai, compte-moi le nombre de jours que toi-même tu as pleuré. Nombre de fois. Peut-être qu'il va compter tous ses doigts vont finir. Il va ajouter les orteils. Oui. L'apôtre Paul a affronté ces choses, oui ou non? Plusieurs fois. Dans les prisons, sont des obstacles. C'est le bon moment. C'est des moments de détresse. Il faut d'abord asseoir d'abord ta foi, connaître ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Comme je vous ai enseigné, il y a des étapes de prière. Un, savoir si le problème vient de moi, par ma faute que l'obstacle arrive, ou savoir si c'est de la volonté de Dieu, ou savoir si c'est l'ennemi qui se lève contre moi. Ça, les trois points, si tu as pu comprendre ces choses-là, tu n'as plus de problème. Ah oui? Amen? Amen? Nous tous, nous avons nos enfants que nous aimons beaucoup. Les enfants garçons. Et il est venu complet, très joli complet. Mais après, toi-même, tu le prends, tu vas vers le médecin ou bien c'est Wanzam, d'autres appellent Wanzam. Ici, là, on les appelle quoi même? Ceux qui font circoncision, là. Aoussa, là, voilà. Et tu vas vers Aoussa pour qu'il enlève une partie. Ça fait mal? Ça fait mal, non? D'autres femmes ne veulent pas regarder. Oui ou non? L'enfant est où? En danger. C'est un temps de détresse pour lui. Mais qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Prends courage. Ça va aller, mon fils. Ah, c'est normal. Prends courage. C'est toi qui sais que c'est normal. D'autres là, c'est que ça, là, c'est danger.
Ah oui, il y a des épreuves qui sont inévitables dans la vie. Bénissez le Seigneur. Même si tu ne connais pas, comment cela? Bénis-le. Si c'est l'adversaire qui se lève, cette montagne-là va se déplacer immédiatement. Ça va t'amener à avoir de bonnes bases, non seulement dans ta foi, et de oui. Alors, donc, Dieu dit à Israël, qui croyait qu'il était abandonné, Dieu dit non, je ne peux pas oublier mes enfants. Une femme peut oublier, mais pas moi. Non. Arrêtez quand vous êtes devant des situations difficiles d'employer le mot Dieu m'a abandonné. Vous insultez Dieu, Dieu t'a abandonné. Alors, il a payé un prix pour te racheter. Un prix, le prix de rachat. Le prix qui coûte cher à Dieu, c'est son Fils. Et Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père c'est qui? Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers, n'a attiré la personne pour me donner. Ce n'est pas ta volonté que tu es venu à lui. Comment va-t-il maintenant t'abandonner? Ça, c'est du mensonge. Satan nous met ça pour nous maintenir loin de la présence de Dieu. Parce qu'on va voir des points. Si tu veux que Dieu intervienne, il faut suivre ses principes. Il faut suivre ses principes. Alors, donc, Dieu n'abandonne pas. Alors, si Dieu n'abandonne pas, et que ses yeux sont constamment sur ses enfants, il attend aussi la réaction de chaque enfant dans les moments difficiles. Amen. Dans les moments difficiles. Christ a été la rançon. Il t'a payé un point, un trait. Il a payé le prix. Ce que vous devez faire est de ne pas vous inquiéter face à n'importe quel obstacle. Et il nous a dit dans sa parole, nous avons vu ça la fois passée, de ne pas vous inquiéter de tout ce que vous avez besoin. Car ce sont les païens qui doivent s'inquiéter. Devant toute épreuve, moment de difficile, moment de détresse, ce n'est pas seulement face à un danger comme ça. Ça peut être face à un danger financier, matériel. Eh bien, mais il dit non, les inquiétudes là ne peuvent pas donner quelque chose. Vous savez, ce qui tue l'homme, c'est les inquiétudes. Oui. Plus tu fais beaucoup d'inquiétudes, plus tu deviens ulcéreux. Oui. Plus tes jours diminuent. Mais Jésus dit, mais qui par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce qu'il y en a? Pourquoi vous vous inquiétez? Ce sont les païens. Et on a vu en ce moment, il faut connaître ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ce que toi tu veux de Dieu. Parce que notre problème, nous nous mettons à quelque part et nous disons à Dieu de venir bénir. Dieu dit non, je ne suis pas au courant. Cela n'est pas écrit dans mon cahier que tu dois passer par là. C'est toi qui as choisi toi-même. Je ne viens pas. Ça, c'est à part. C'est pourquoi il faut être dans sa volonté. Alors, donc, regardez bien, nous allons prendre l'exemple d'une femme et nous allons étudier tous vos besoins. Faites connaître à Dieu, mais pas étant dans des inquiétudes. 2 Rois 4. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7.
Je vous fais la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases sur tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rappeler à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paie ta tête et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Voici un temps de détresse. Une veuve. Vous-même, vous savez ce que, dans notre génération, ce que vaut être veuve. Souvent même abandonné par les amis de ton mari. La famille, tu pédales. Du mari, tu pédales. Rejeté. Incompris. Critiqué en plus. C'est tout. Si tes dents ont commencé à quitter, tu n'as pas d'argent, on dit que tu as mangé ton mari. Ah oui, ce sont des conditions de vie d'une veuve actuellement. Voyez comment elle est vulnérable. Voyez, elle vit des moments difficiles. Et après tout cela, voici un jour, quelqu'un toque à la porte. Coco. La femme sort. On lui présente des papiers et des témoins. Le jour où ils ont pris crédit. Mais tu sais qu'il n'y a pas pitié avec veuve. Alors je voudrais tes enfants. Les enfants étaient le seul espoir qui pouvait consoler la femme. Mais Satan dit, nous allons les tirer et tu vas souffrir car c'est toi qui as tué ton mari. Ce sont des moments difficiles. Peut-être nous lisons en joie, mais ce que la femme ressentait à l'intérieur d'elle, c'était des montagnes qu'elle transportait. C'est douloureux, c'est difficile. Des larmes coulent. Et personne ne peut les essuyer. C'est des moments difficiles. Il peut y arriver que tu traverses des moments difficiles. Des temps où tu tournes à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Tous les amis ont fui. Et même ceux qui t'avaient donné un peu de pain, croyant qu'un jour ils te rendront quand même un bon retour, ils sont partis. Ils te laissent seul. Tu as nourri des gens, tu as fait du bien à des gens, tu as tout fait. Mais le temps difficile, et tous disparaissent. La Bible dit que le pauvre a un seul ami, mais lui aussi il s'apprête à partir. Ah! Ton seul ami,
Tellement pauvreté est trop, lui-même, il se prépare à partir pour t'abandonner. C'est notre monde. Combien de personnes ont fait du bien à des parents, soit disons à la femme de temps en temps, à mon frère, à ma voisine, à ma tante, et qui récoltent aujourd'hui du mal. Alors, regardez bien. Une des choses que la femme a fait, la femme s'est tournée vers Dieu. Amen. Premier élément, lorsque vous êtes face à des temps difficiles, même si les douleurs sont là, même si les larmes coulent, même si l'ennemi commence à te parler, numéro 1, regarde à Dieu d'abord. Retourne-toi vers Dieu d'abord. Dieu veut voir d'abord ta réaction. Quand la femme est allée se présenter devant Dieu, la femme va dévoiler quelque chose de très important. Il dit non seulement Élisée qui était là, peut-être son mari travaillait avec Élisée. Il dit, ah, mon mari, tu sais qu'il craignait Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui était méchant, qui n'aimait pas Dieu. Il craignait Dieu. Il est mort. Lui aussi, il était serviteur de Dieu. Oui. Une fois, la femme d'un pasteur, elle est veuve, elle dit qu'elle a dû apprendre, c'est-à-dire chez elle, elle a pris jusqu'à 80 jeunes filles. C'est-à-dire des filles que les parents ont chassées, d'autres leurs maris, elle les récupère chez elle, les a nourris jusqu'à trouver chacun un mari. 80. Après le décès de son mari, jusqu'à plus de 20 ans plus, il n'y a qu'une seulement qui vient souvent la dire bonjour et souvent apporter le confort. Oui. C'est ça. C'est le monde. C'est pour dire à toute personne, si tu fais du bien à quelqu'un, ne fais pas en croyant qu'il y a un retour. Hein. Fais parce que Dieu a dit, sois bon comme moi je suis bon. Dieu nous arrose avec une bonne pluie, on est heureux, mais après on l'insulte. Demain encore, il nous envoie sans problème. C'est ça la vie. Si tu fais un coin, un retour, ta détresse serait pire. Amen. Regardez bien, la femme explique au prophète. L'homme de Dieu aussi va parler à Dieu. Et Dieu va lui donner la solution. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, n'importe quel lieu où tu vas rencontrer des moments difficiles. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas connu un temps de pleurs. Il n'y en a pas. La perte d'un être cher est un temps de difficulté que tu traverses. Oui. La perte d'un bien ou de quelque chose que tu comptais, ou bien une accusation, une injustice, un problème quelconque, la méchanceté humaine envers ta personne, l'ingratitude envers ta personne, et toutes ces choses qu'on peut te faire peuvent être des moments difficiles, des moments terribles, qui peuvent t'amener à ne pas dormir et qui vont envoyer des problèmes dans ta vie. Vous savez, beaucoup sont morts à cause
Vous savez, plusieurs fois on dit une mauvaise nouvelle ou bien quelque chose que la personne n'a pas pu supporter le tue. Oui. C'est des moments difficiles et il n'arrive pas à garder, à trouver d'explication. C'est son mauvais jour. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Tu ne peux pas t'attendre de l'homme. L'homme n'a rien à te donner. L'homme ne peut rien. Non. L'homme ne peut rien. L'homme est incapable dans ce temps-là pour toi. Mais une seule chose que nous devons faire, c'est de nous tourner vers Dieu. Et ne pas permettre au diable de parler. La femme n'a pas présenté elle-même ses bonnes œuvres, mais elle a rappelé à Dieu, à l'homme de Dieu, que Dieu est un Dieu de justice qui récompense tous ceux qui croient en lui. Car la femme sait qu'il est écrit, la racine du juste va encore produire des rejetons, du fruit. Ce qui veut dire, même si le juste part, même si le juste est mort, selon Dieu, le juste, ces enfants-là, doivent prospérer. C'est ça qu'elle a rappelé à Dieu. Oui. Donc, l'ennemi veut s'élever, mais l'ennemi n'aura pas de place ici. Ne comptons pas sur nous-mêmes, nos bonnes œuvres, mais plutôt sur la grâce de Dieu. L'erreur est que beaucoup de personnes comptent. Et d'autres même voudraient compter le nombre de fois qu'ils ont marché à pied pour aller à l'église, pour démontrer à Dieu. C'est dangereux. L'ennemi commence à parler. L'adversaire commence à vouloir toucher ta relation avec Dieu. Ton salut, celui pour lequel Christ est mort. Donc la femme va humblement parler au prophète. Et dans cette situation d'angoisse, Dieu va intervenir. Deuxième élément qu'il faut avoir dans ce temps, devant Dieu, c'est de garder le silence. La femme a fini de dire son problème. Elle attend maintenant. Amen. Mes chers amis, un des défis aussi de notre vie, beaucoup de choses est que nous nous agitons sans vouloir écouter. Oui, nous n'écoutons pas. Explication. On refuse maintenant d'écouter. Pourtant, dans ce temps-là, Dieu a besoin que tu fermes ta bouche et tu t'assois. C'est pourquoi il est important de garder le silence par la foi. Amen. Dans les temps de détresse, garde le silence dans la foi. Garder le silence ici, c'est être au repos. C'est laisser entre les mains de Dieu. Une fois que tu ne gardes pas le silence, tu ne comprendras pas ce que Dieu veut de toi. Non. Tu ne connaîtras pas le plan de Dieu dans cette affaire-là. Quand Lazare mourait, les disciples ont commencé à s'agiter. Jésus se tourne et les regarde pour dire, et vous aussi. Lazare n'est pas mort, il dort. Dans toi, tu ne comprends pas les choses. Il est mort, Hey, Lazare là, ce qui est sur cette mort-là, comme vous appelez mort, ce serait pour la gloire de Dieu. Il y a un résultat. Il y a quelque chose que cela, la mort de Lazare doit accomplir pour la gloire de Dieu. Si nous n'acceptons pas le silence, quand les difficultés viennent, le repos, je ne parle pas du silence, mais un silence où à l'intérieur, l'eau est en train de bouillonner. Non! Bénis le Seigneur.
Je remets tout entre tes mains. Je t'appartiens. Seigneur, que dois-je faire? Chante des cantiques. Loue le Seigneur. Tu vas voir que Dieu va donner une orientation. Dieu va te guider. Parce que Dieu aura un mot à dire. Il va te faire sortir de l'épreuve. Et il nous dit, si nous gardons le silence, quand le peuple d'Israël dans Exode 13, 15, Exode 13, et disons Exode 14, verset 13 à 15, quand le peuple sortait d'Égypte, arrivé au bord de la mer où tout est fermé, il n'y a pas de passage, les murmures ont commencé, ils ont commencé à se chamailler, les critiques contre Moïse et beaucoup d'autres choses. Mais Dieu dit à Moïse, dit au peuple, j'aime en ce moment le silence, le calme. Dis-leur de garder le silence. C'est dans le calme et la tranquillité. Regardez-moi, cela veut dire, c'est pourquoi garde le silence par la foi. Ça veut dire, regarde-moi maintenant, ferme ta bouche, compte sur moi maintenant. Vois comment je vais faire. Si nous ne pouvons pas fermer, si nous ne pouvons pas compter sur lui, accepter ce que Dieu veut de notre vie, dans les temps difficiles, pour que Dieu nous oriente, nous allons échouer. Oui, oui. On a vu que le Père, il a tout, il est puissant. Il est puissant. Rien ne lui manque. Rien. Un Dieu puissant, un Dieu d'amour. Par sa parole, toute chose est venue. Par sa parole. Il a créé. Et maintenant, quand le peuple ne nous comprenait pas, il dit, mais Israël, attendez, je vais vous parler. Quand vous me regardez là, vous me comparez à qui? Il dit, mais à qui vous me comparez, Israël? C'est ça le problème. Église, toi qui es là, tu compares Dieu à qui? Un petit Jésus qui n'a pas encore grandi, un Dieu qui voyage. C'est ça le problème. Un Dieu qui est dur, qui n'a pas de compassion, pas d'amour. Ce n'est qu'un dictateur qui est assis avec un bâton qui dit va à l'église. L'église n'est pas, dimanche n'est pas l'église. Ton corps est le temple de Dieu tous les jours. Ce ne sont pas les murs qui font de toi que tu es venu à l'église. Non. Et si nous savons que Dieu n'a pas son légal, et nous estimons que nous avons le grand et le meilleur, face à toute situation, reste calme. Dieu va opérer pour toi. Alléluia. Regardez ce qu'il dit. La Bible nous dit, avec, quand nous voyons dans Job 19, 25, Job dit, dans toutes ces choses, je sais que mon Rédempteur aura son mot à dire. Le dernier, il va prendre la parole. Et quand lui va parler, tout va bouger. C'est pourquoi Élisée dit, maintenant dans le silence de la femme là, Élisée reçoit un message. La femme n'a plus rien à dire. Terminé. Élisée reçoit le message et dit à la femme, va, tu as quoi? La femme dit, je n'ai rien. Il dit, non, non, tu peux ne pas avoir quelque chose. Il dit, je n'ai que de l'huile un peu à la maison, ça suffit. Bon, maintenant va à la maison. Va demander autant de marmites. Autant. Dans les temps d'agitation, la clé est posée devant toi. Tu vas tourner, tu ne trouveras pas la clé. Mais dans le temps de la tranquillité, dans le temps du repos,
alors tu vas trouver la solution de l'affaire. Mais lisez la parole de Dieu. 1. Le peuple d'Israël devait aller. Dieu a dit à Abraham, tes enfants là iront en Égypte. Ils iront esclaves là-bas. C'est ça, non? Pendant des années, Abraham passe, il est mort. Isaac vient, il est mort. Jacob vient. Il a eu des enfants. Et il y a un plus petit qui est là. Il dit, ah, on commence à avoir des visions sur la destinée, sur l'avenir. Quelque temps plus tard, ses frères le vendent. L'enfant a fait quoi? Il a prié, non? Il a pleuré, non? Il a souffert. Être séparé de son père, être séparé de ses origines. Il est mort. Oui ou non? Il est parti où? En Égypte. Ah. Et l'Égypte là, petit à petit, tout le peuple, tout Israël va où? Ils vont en Égypte. Dieu a accompli ce qu'il avait dit pendant des années, oui ou non? Il dit qu'ils seront là-bas pendant combien d'années? 400 ans. Ils sont arrivés à 400 ans. Lisez-moi bien, le peuple pleurait ou bien le peuple était dans la joie? Il était dans des pleurs. Avant maintenant que Moïse ne vienne. Il y a souvent dans ta vie là, des temps de passage. Tu as compris? Et si tu ne fais pas attention à ces temps de passage-là, quand certaines situations arrivent, il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées. Quand certaines difficultés arrivent, au point qu'ils ne réfléchissent pas, ils se lèvent automatiquement. L'ennemi l'amène à séparer de Dieu, à se séparer de Dieu. Combien de personnes ont quitté la main de Dieu pour courir, soit vers des fétiches, soit quitter la maison de Dieu pour aller prendre d'autres religions en disant que non, là, je serai chose. Tu viens de détruire tout le plan, le programme que Dieu a mis en place pour t'amener à briller. Tu viens de détruire tout le plan. C'est où? C'est dans les temps de détresse. C'est dans les moments difficiles. Tu viens de mettre dans l'eau toute ta destinée, tout ce que Dieu avait prévu. C'est en lui, c'est en Dieu que le problème est arrivé. Si l'obstacle est là, si tu es accusé par ton homme intérieur, comme nous avons vu la culpabilité, alors tu peux te repentir et t'arrêter tout droit. Petit à petit, Dieu va t'amener là où il veut que tu arrives. C'est ça. Jésus arrive, et il va au Jourdain. Il dit à Jean-Baptiste, baptise-moi. Jean-Baptiste dit non, non, non. C'est toi qui dois me baptiser. Jésus regarde Jean-Baptiste et dit, mais il y a des gens qui ne comprennent jamais le royaume. Jean-Baptiste, toi tu es venu pour ça. Laisse faire ce qu'on doit faire, ce qui est écrit qu'on doit faire là. Jean-Baptiste, c'est moi, toi qui dois me baptiser. Même si je te dépasse, je ne dois pas me dire, oui, le grand Dieu est arrivé, Jean-Baptiste, avec toi, je vais te baptiser parce que je suis Dieu. Non! Selon le plan, Jean-Baptiste, baptise-moi. C'est ça, Dieu a un programme. Dieu a un programme. Dans cette situation, Dieu a un plan. Mais quand la situation est là, quand le temps de preuve est là, quand les temps de douleur sont là, quand les temps de pleurs sont là, l'ennemi va se présenter pour te dire, tu es chrétien, non, dis oui, je le suis. Et j'attends l'intervention de mon Dieu. C'est ça le problème. Oui, je le suis.
vous agiter. Moi, je suis en train d'attendre l'action de mon Dieu. Donc, je ne suis pas pressé. Quand ils ont dit à Jésus, toi qui guéris les gens, guéris-toi toi-même et descends. Si Jésus dit, automatiquement, je me guéris et je descends. Maintenant, et puis, il prend Caravas pour bombarder tout le monde. Qui serait sauvé? Il n'avait pas le droit. Il a dit qu'il pouvait dire à son père d'envoyer des légions d'anges pour combattre pour lui. Mais il y a quelque chose qui a été fait. Regarde, écoute-moi bien. Tu ne crois pas, il y a des choses qu'on peut faire. Quand Jean, le village là, l'obstacle est venu dans le village là, Jean a voulu faire quoi? Envoyer le feu pour que le feu consume tous ceux qui ont dit que Jésus ne rentre pas dans le village. Il pouvait envoyer le feu, oui ou non? Le feu allait descendre. Tout ce village-là, c'était fini pour eux. Mais Jésus a dit, tu ne connais pas l'esprit qui est avec toi. Jean doit commencer à comprendre maintenant quel esprit est avec moi. C'est ça le problème. Notre problème, c'est ça. Nous devons apprendre. Quand tu fais face à un obstacle, attendez. Dans le silence, Dieu a son mot à dire. Et quand Dieu parle maintenant, troisième chose que vous devez faire, c'est l'obéissance. La parole est venue. Élisa a reçu le message, a dit à la femme, va demander les vases, commence à mettre. La femme va faire quoi? La femme obéit. Ah, toi aussi. Petit Will qui est à la maison là. Les hommes de Dieu qui serviront comme ça. Ou bien des rêves bizarres. Mais j'ai rêvé un rêve bizarre. Tu connais rêve bizarre? C'est un rêve bizarre qui a sauvé tout le peuple d'Égypte et la famille ne les a pas décimés. Tu as compris? C'est un rêve bizarre qui a sauvé Nebuchadnezzar. Dieu te parle, au lieu d'obéir, tu dis c'est des trucs bizarres. Tu ne t'attendais pas à lui. C'est ça le problème qu'on ne peut pas finir de ramasser, de choisir dans notre pays. Il peut envoyer un message. Il peut ouvrir la porte sans donner de message. Tout dépend de lui dans ta vie. Regarde-le seulement. Et regarde bien. Attends Dieu. Regardez, je vais vous lire quelque chose. Allons dans Psaume 31. Regardez bien le Psaume 31 avant de revenir. Ça, c'est David. Regardez ce qu'il va dire à partir du verset 22. Voilà, merci. Il dit ceci. Je disais dans ma précipitation, je suis cherché loin de ton regard, mais tu as entendu ma voix, la voix de mes supplications. Amen. Quand le fils de David l'avait cherché, David est sorti. Qu'est-ce que David dit? Il sort complètement de la ville. On dit non, apportez l'arche de l'Éternel. Il dit non, 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 quelle arche? N'apportez pas ça. Si Dieu a un plan et que Dieu trouve que c'est bon pour moi de revenir, qu'il me fasse revenir. C'est ça. Mais quand il partait, il dit dans ma précipitation là, en courant pour sortir, pour fuir mon propre fils qui veut me tuer là, je me disais, Dieu m'a chassé loin de sa présence. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a chassé. Ce sont ses erreurs qui l'ont chassé. C'est pourquoi je vous ai dit une fois, faites attention à tout ce que vous faites. Ça va revenir. Quand ça revient, il ne faut pas dire quoi que ce soit. C'est ce que tu as semé que tu récoltes. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si tu marches sur les pieds des gens, il n'y a pas de problème. Attendons. Attendons. On dit quand, pour toi là, quand on va faire, quand ça va revenir, on doit faire secouer.
David est sorti avec la femme d'Uri, une femme. Son propre fils a couché avec ses 10 femmes. C'est avec bénéfice, non? Bien secoué. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous comprenez la parole, vous allez bien vous tenir pour ne pas faire certaines choses. Car ça va revenir. Et ça revient avec Guachou. Alors, il dit, dans ma précipitation, il y a des moments comme ça que tu peux sentir. Mais David gardait la foi en disant, non, là je serai dans la ville. Peut-être Dieu me ramènerait. Et sur la route, il y a certaines personnes qui ont dit, ils se sont arrêtés, ils disent, oh David, le tueur, le méchant. Un des soldats de David dit, je vais le tuer. David dit, cap, tu ne le touches pas. C'est Dieu qui a dit, humiliez-moi David. Si Dieu dit de m'humilier, vous ne pouvez pas vous interposer. Laissez-les m'humilier. Peut-être un jour Dieu va dire, honorez-moi David, et tous-moi encore m'honorer. Oui? C'est pas ce que Jésus a accepté? Hein? Hein, oui, guéris-toi et descends. Il dit non, Dieu a mis un temps, on doit me crier, me faire tout. Faites. Faites. C'est votre temps. Un temps viendra. La Bible dit tout genou fléchira. Toute langue va confesser qu'il est le Seigneur. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dire non à ça. Amen. Dans ta vie aussi, c'est pareil. Dans les temps d'obstacle, reste dans le calme. Reçois le message. Obéis. Obéis. L'obéissance va ouvrir la porte. Mets l'huile dans les vases. Bon, regarde, la femme a béni tout le village. Elle ne va pas lui mettre quand même les vases vides. Hein? Même si c'est ce qui reste là, toi aussi, tu vas mettre ton doigt pour racler comme ça. Il y aura quelque chose pour mouiller la bouche. Donc, tout le village a été béni par la femme. C'est la même chose quand Dieu a intervenu dans la vie de Pierre, qui ont cherché les poissons toute la nuit et n'ont rien trouvé. Il a dit, jetez ici vos filets. Quand ils ont jeté, tous ceux qui ont cherché aussi la même nuit avec eux et n'ont rien eu, chacun a eu dans sa part. Dans tout obstacle, dans toute preuve, je voudrais t'encourager à demeurer ferme. Amen. Amen. Compte sur Dieu. Reste dans le silence. Ne panique pas. Sois dans le repos. L'obéissance est très importante. Psaume 50 pour terminer. Psaume 50. Alors, 50 à partir du verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu te glorifieras. Ah, tu as compris? Invoque-moi quand? Invoque-moi le jour de la détresse. Donc, c'est pour dire que chaque personne peut connaître un temps difficile. Mais Dieu dit, appelle-moi. Je vais te répondre et tu vas me glorifier. C'est ce que la femme a fait. Quand l'huile est venue, la femme repart encore vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah, voici. Tout est là. On lui dit maintenant, va vendre et puis tu rachètes tes enfants. Donne le prix à ce méchant homme qui croit qu'il va vivre éternellement. Remets-lui son argent. Et c'est ce qui a été fait. L'intervention divine dans le temps ou dans le moment de détresse, dans le moment difficile, dans le temps de pleurs, dans le temps d'angoisse. Ne pleure plus comme si tu n'as pas d'aide. Quand tu es rejeté, incompris, quand tu es minimisé, quand tu es lié par les gens, mets-toi devant Dieu, bénis-le, prie, parle avec lui. Dieu ne t'empêche pas de lui raconter tout ça. Raconte-lui.
et garde le silence. Garde ta foi en lui. Et rassure-toi, il va t'exaucer et tu vas glorifier son nom. Le temps de preuve va passer. Dieu agira dans cette épreuve. Et il va ouvrir une porte pour toi. Ça peut être du tic au tac. Ça peut prendre du temps. Mais ce qui est sûr, c'est pour la gloire de Dieu. Ne vois pas de difficulté, ne vois pas le problème pour courir ailleurs. Parce que les obstacles, il y a certaines choses, Dieu les a fait et ça devait être. Et tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas les changer. Non. Non. C'est de lui rendre gloire. C'est de lui remercier. C'est de lui dire, j'accepte ce que tu as accepté. Donne-moi le courage d'être vainqueur dans cela. Pour que dans l'obstacle-là, je ne t'injulte pas. Je ne te renie pas. Combien ont renié Jésus? Devant l'épée. Combien ont renié Jésus? La fois passée, j'écoutais un jeune homme, je crois que peut-être certains l'ont écouté, quand ils étaient face à des terroristes, ils les ont pris. Et ils étaient 12. On les a pris, déshabillés, tous. Couchez-vous. Ils sont couchés. Et ils ont dit, on va vous égorger. Dans ça, il y a un qui s'est arrêté qui a dit, toi là, comment tu t'appelles? Lui, il a donné son nom. Il dit, toi, lève-toi. Lui, il s'est levé. Il dit aux autres, ne laisse pas coucher. Et toi, tu es quoi? Lui, il dit, ah, je suis chrétien. L'autre dit à son ami que lui, là, il y a quelque chose qui nous empêche de le tuer. Et il dit à l'autre là de le prendre avec moto. Et lui, il a remorqué. Et lui, il lui demande, tu vas pas me tuer? Il dit non, je ne vais pas te tuer. Il y a quelque chose qui nous empêche de te tuer. Toi, mais les autres là, et tous vont mourir. Ils l'ont amené jusqu'à une grande route. Le fait descendre et dit, si tu prends ça pour toi, tu vas te retrouver à Bamako. Va. Et ils se sont retournés, les autres sont restés. Pourquoi? Quelque chose n'empêche. Dieu, la marque de Dieu est là. Et Dieu connaît ses enfants. Si vous ne vous attachez pas, il y a des choses que je ne peux jamais vous dire comme ça. Mais je vous ai dit beaucoup de choses en parabole et certaines choses qui sont en train d'arriver. Et je vous ai dit que le ciel est noir, plein d'obscurité. Et les fracas, les détonations. Mais il m'a dit, ceux qui sont à moi là, rassure-les. Mais si toi tu es là aujourd'hui, demain là, tu ne peux pas attraper Dieu. Qui va t'aider? C'est ce que je dis tous les jours. Quand les fêtes arrivent, chacun prend sa propre poule pour aller tuer. Tu ne peux pas aller voler poulet pour tuer. Ils vont casser ta mâchoire. Donc, si Satan vient, il prend aussi ce qui lui appartient. Il ne peut pas aller voler ce qui appartient à Dieu. Non, 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 non. Dieu veille sur ceux qui lui appartiennent. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Dans la vie de tous les jours. Au travail, partout. Un jour, ils ont volé de l'argent dans une société. Et ils ont dit qu'ils vont envoyer balai. Et il y a un qui est chrétien. Il dit non, je suis chrétien, je ne prends pas balai. Les autres disent non, non, c'est toi. Il dit non, c'est pas moi. Non, c'est toi.
moi je ne fais pas balayer. Et c'est vrai, mon Dieu, ça ce n'est pas une croyance. C'est moi, mon oui est oui, mon non est non. Et ils ont dit donc c'est quoi? Si vous dites, peu importe, moi je ne prends pas balayer. C'est dans cette ruse-là qu'ils ont fait pour condamner qui? Hein? Qui? Dans la Bible, qui? Vous ne lisez pas la Bible? Hein? Qui? C'est pas comme ça ils ont piégé Daniel? Hein? Oui, mais c'est ça. Si tu n'adores pas l'idole, tu es condamné. Pourtant, mon Dieu dit non. Je ne peux pas le faire. Il doit accuser. Mais Dieu merci, quelque temps, ils ont découvert le méchant. Souvent, c'est comme ça, il y a des défis. Mais ça va de ta foi. Ça peut faire pleurer beaucoup. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Je veux que tu saches qu'à tout moment, s'il y a un obstacle dans ta vie, fais appel à ton Dieu. Tu as compris? Il ne faut pas croire que Dieu t'abandonne. Dieu ne va pas t'abandonner. T'abandonner pour aller où? C'est ton père. Si tu étais son esclave, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut abandonner son esclave s'il ne l'intéresse pas. Mais son fils, non. Mon père ne peut pas m'abandonner. Quel que soit le preuve, tu as un Dieu, mais Dieu attend ta réaction. Chacun va prier. Dire à Dieu de t'aider.